Alors bonjour, bienvenue à cette conférence de presse organisée par le Carnaval des Jardins de Thetford. Mon nom est Émilie Marcoux-Mathieu. Je m'occupe cette année des communications pour cet organisme. Alors, on vous a conviés aujourd'hui à ce rendez-vous pour vous parler du concours des duchesses, un concours qui a plus vraiment besoin d'explications. On en est rendu à notre 5e édition, mais sauf que c'est toujours intéressant d'en parler parce que jusqu'à maintenant, c'est 32 femmes qui ont participé à cette aventure-là, qui ont réussi à amener le carnaval à un autre niveau, dans le sens que si elles n'avaient pas été là, je crois que la visibilité du carnaval n'aurait pas pu rayonner autant du côté de la MRC des Appalaches. Alors, un énorme merci pour tout le travail qui a été effectué au cours des dernières années là, du côté des duchesses du Carnaval des Jardins de Thetford. Et c'est pour ça qu'on a décidé de reconduire ce concours-là cette année. Alors, on est à la recherche de 8 duchesses dynamiques de 18 à 98 ans. Les gens partent toujours à rire quand on dit 98 ans, mais oui, on en veut des femmes d'expérience aussi. On veut des femmes qui sortent de l'école, des jeunes mères de famille, des professionnels, mais on veut aussi des femmes qui ont un certain vécu. Souvenez-vous, il y a une certaine époque où il y a quelques années, je crois 2 ans, Jacinthe, qui avait 58 ans, avait été couronnée reine, justement, du carnaval de Thetford. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour participer à ce concours-là. C'est bien sûr une invitation à tous. Nous, on s'engage le carnaval de Thetford, lorsqu'on lance un concours comme ça, on s'engage à garder au chaud nos duchesses. Donc, c'est-à-dire en collaboration avec Asset-Laquimode, eh bien, on leur offre le manteau, les mitaines, la tuque. Par contre, les duchesses doivent faire quelque chose en retour, c'est-à-dire qu'elles doivent être l'agente de promotion du carnaval à travers la MRC des Appalaches. Les années antérieures, les duchesses devaient organiser chacune une activité s'échelonnant sur quelques fins de semaine. Maintenant, les duchesses devront aussi organiser des activités, mais les activités seront regroupées le samedi lors du samedi familial du carnaval. Alors, ça sera beaucoup plus facile pour les duchesses de concentrer les gens à la même place et ça va favoriser tout le monde au même moment. Donc, à ce moment-là, c'est un plus pour les duchesses. Encore une fois, cette année, on a 3 000 $ en prix qui seront distribués parmi les 3 duchesses qui arriveront à la première, deuxième et troisième position, dont 1 000 $ de crédit voyage qui est offert par Voyage Transat, qui sera offert à la reine. Donc, et ça se passera au cours du couronnement. On veut des filles, comme je le disais, dynamiques. On veut des filles qui aient le goût de se dépasser. On veut des gens qui, pas nécessairement qui aiment l'hiver. Moi, je me rappelle, il y avait une duchesse qui s'appelle Pascal, la première édition, puis elle m'avait dit à l'époque, moi, j'haïs l'hiver et c'est pour ça que j'ai décidé de participer à ce concours-là. Mais on veut des gens qui, même s'ils haïssent l'hiver, si elles peuvent aimer l'hiver par la suite, bien, tant mieux. Puis, ça devient un noyau familial qui est très, très, très tissé. Les filles gardent encore contact aujourd'hui. Puis, je vous dirais qu'il y en a qui s'en font encore parler. Alors, on a besoin de vos candidatures. Tous les détails sont disponibles via notre site Internet, le www.carnavaldethetford.com. Et je vous inviterai aussi à suivre notre page Facebook parce que tous les renseignements sont là. Puis, éventuellement, je vous dirais, le concours est jusqu'au 17 novembre. Donc, vous avez, les candidatures peuvent être déposées d'ici le 17 novembre. Oui, cette année, on repart pour la 8e édition. Puis cette 8e édition-là, elle va se tenir pour du 20 au 24 février, du mercredi au dimanche, sur le site du Centre historique de la Mine-King, le KB3. On revient avec nos activités pour la fête populaire. On revient avec les activités de la programmation un peu plus pour aînés, la programmation du pouvoir gris le mercredi et le jeudi avec l'activité cerveau actif, mais c'est aussi une programmation qui est aussi en développement. On revient avec le mercredi soir, un partenariat qu'on a commencé à développer avec la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford. Et on est très fiers de dépasser le familial pour aller du côté des relations économiques, puis de rentrer dans le tissu économique de la région avec le carnaval de cette façon-là.
Jeudi, soirée d'humour, jeudi soir, qui va se tenir encore dans notre igloo chauffé. On revient avec le principe d'être capable d'avoir un endroit un peu chaud pour se réchauffer. Le vendredi, petite chose, on est en train de travailler des choses avec la commission scolaire aussi, mais ça sera à dévoiler un brin plus tard. Mais vendredi soir, c'est le retour du Carnabière, dit soirée festive, soirée extérieure. C'est la belle fête, qu'il fasse beau ou qu'il fasse moins beau. Les carnavaleux sortent pour le Carnabière. Samedi, dimanche, fête familiale pendant la journée. C'est la fête, c'est le plaisir pour les enfants, c'est le plaisir pour tous les âges et on essaie d'en mettre partout. C'est vraiment, on veut couvrir toutes les plages d'âge avec les activités du carnaval. Samedi soir, il y aura le couronnement extérieur. On reprend pour la deuxième année le couronnement extérieur. Ça devrait être très festif et on vous invite à venir nous trouver en grand nombre en début de soirée pour un feu d'artifice extérieur et le couronnement en direct sur la grande scène. Ce sera suivi d'un spectacle. Le dimanche, il y aura retour des compétitions de drague de motoneige sur le site même au niveau du centre historique de Lemminking. Et c'est toujours très populaire, c'est toujours très suivi. On apprécie beaucoup ce volet un petit peu plus mécanique, mais tout à fait plaisant. Somme toute, c'est la fête hivernale, c'est une fête populaire. On souhaite accueillir toute la population à bras ouverts. On se réchauffera pour ce qu'on aura besoin dans ce sens-là. Tout ça, ça se tient parce qu'on a le support du milieu, un support financier qui est important et non négligeable. On remercie beaucoup, entre autres, autour du concours des Duchesses, on a parlé tantôt, les boutiques à Sept-Lequy, Voyage Transat, très important au niveau du concours des Duchesses. On parle aussi du retour de Desjardins avec la fête et les deux caisses de la région au niveau de Desjardins. La ville de Thetford Mines qui nous offre un support et financier et en service qui est très important. Le bureau d'Isabelle Lecourt, notre députée nouvellement élue, qui nous a vite fait assurer son soutien. Le bureau de M. Luc Berthold aussi. Puis on va mentionner, parce que les duchesses vont continuer de se promener aussi en région, le support et la commandite de Clich Automobile, Clich Ford, qui va donner un support à ce qu'on va appeler la caravane des duchesses. Qu'est-ce que sera la caravane des duchesses? Ça, je le laisse en suspens. Je vous remercie beaucoup. Donc, les duchesses auront aussi, là, ça fera partie de leur mandat de vendre les Yuki au même coût que l'an dernier, là, 5 $. Donc, et pour les, je pense que c'était jusqu'à 12 ans, si ma mémoire était bonne, là, c'était gratuit. Donc, c'est encore le même principe. C'est quelque chose, on s'est rendu compte avec les Yuki que ça créait un sentiment d'appartenance aussi auprès des festivaliers, un peu comme le bonhomme carnaval à Québec. Bien, nous, on a maintenant notre Yuki. Donc, les gens l'attendent et ils le veulent aussi. Donc, il revient, puis on ne se le cachera pas, c'est une source de financement aussi importante pour le carnaval. Et il y aura également une partie de Yuki Geisen là, qui sera là de retour cette année aussi. Ce matin, on peut vous parler un peu du futur de la station de ski. Donc, c'est certain que nous, ce qu'on avait été pas un peu, mais on a été mandaté, c'est de relancer la station de ski parce que depuis plusieurs années, elle a certaines difficultés financières, mais on a des bons plans actuellement. Puis avec l'aide de la MRC, tout ça, on veut que cette montagne-là devienne vraiment un pôle récréo-touristique pour toute la région de la MRC. Le CA s'est donné comme objectif de créer aussi une équipe de travail stable. Parce qu'un des problèmes des dernières années, c'est qu'on change de personnel d'une façon fréquente. Donc, on a opté pour la jeunesse. Donc, on a avec nous ce matin Mathieu Desmarais,
Mathieu, qui était notre nouveau directeur général, qui a la tête pleine de nouvelles idées, de bonnes idées, donc qui devrait dynamiser la montagne. On a aussi Annabelle Grondin, qui est notre coordonnatrice marketing. Bonjour, Annabelle. Qui, elle, va s'occuper beaucoup de la vente des publicités et aussi de toutes les communications de la montagne dans le but de faire connaître à tous les amis skieurs les nombreuses activités qu'on va avoir durant la prochaine saison parce qu'on va en avoir des activités. On veut redonner aux familles qui pratiquent le ski alpin l'occasion de venir vraiment s'amuser à notre montagne. Et de plus, comme ces jeunes-là, ils sont jeunes, ils ont beaucoup d'amis, donc ils attirent d'autres personnes. Fait que déjà là, on a déjà des nouvelles personnes qui vont travailler comme journaliers, qui sont déjà rentrés en poste et on compte vraiment sur eux pour l'avenir de la montagne, pour pouvoir s'approprier toutes les techniques, exemple d'enneigement ou autre, pour que le tout y aille très bien. C'est sûr que c'est pas encore parfait. S'il y en a qui trouvent quelqu'un, il nous manque un mécanicien. On a de la misère à le trouver. Fait que, si des fois, on lance l'appel à tout le monde, OK, que vous avez des objectifs, il peut travailler à temps plein comme il peut travailler à temps partiel, mais ça compléterait vraiment notre équipe. On a aussi, vous avez vu dernièrement, on a créé une nouvelle image. On veut que cette image-là donne un air de jeunesse à notre montagne et aussi qu'elle devienne beaucoup plus accueillante. Donc, on veut répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux besoins des familles. On va avoir des nouvelles activités, etc. Pour réussir notre transformation, on a beaucoup de besoins, c'est bien certain. Puis actuellement, notre montagne, on est avec ce qu'on appelle un ancien système d'enneigement. Et c'est vraiment le cœur de la montagne de donner des conditions de ski très intéressantes aux skieurs. Donc, on a besoin de moderniser notre enneigement, la rendre plus performante, parce que comme vous le savez, au cours des dernières années, la température, on ne la contrôle pas. Donc, ça nous prend des équipements qui sont capables de faire de la neige à des températures plus élevées, je ne vous dirais pas plus bas, mais plus élevées, tandis que les nôtres, actuellement, il faut qu'il fasse très froid. Donc, tout ça, c'est la première chose. Qualité d'enneigement. On a aussi donné une meilleure qualité de glisse à nos skieurs, rendre des pistes plus accessibles, puis en gros, donner vraiment une cure de jeunesse à nos équipements qui en ont vraiment besoin actuellement. Actuellement, notre projet est d'investir en modernisation de la montagne un montant de 1,7 million. De ce 1,7 million-là, il y a environ 1 million seulement, 1 million qui va aller uniquement pour l'enneigement. La balance, c'est vraiment pour améliorer les pistes, améliorer les remontées, tout ce qui en est. Actuellement, on a beaucoup de projets de déposer dans différents ministères. On devrait bientôt, sont tous en train d'analyser ça et nous donner des réponses favorables. Mais actuellement, l'accueil, elle est bonne. Ils vont nous donner des réponses prochainement sur l'accessibilité de notre programme. Chose, par contre, comme dans tout projet, on demande une part du milieu. OK? Donc, pour ça, nous, ce matin, ce qu'on veut, c'est vous annoncer qu'on va faire une levée de fonds et on espère amasser près de 300 000 $ dans cette levée de fonds. C'est un objectif qui est défiant, mais on est convaincu que les citoyens, les entreprises de notre région croient en notre montagne puis ils vont nous appuyer. Parce que c'est une importance capitale. Notre montagne, elle sert à attirer énormément de gens dans notre région, mais elle sert à attirer oui, des gens au niveau tourisme, mais des gens aussi au niveau du travail. Parce qu'il y a énormément de travailleurs aujourd'hui, que ce soit des professionnels ou des journaliers, qui sont venus dans notre région pour ne seulement qu'à leur demander. Ils sont venus dans notre région à cause de la qualité de vie, à cause de nos nombreux lacs, à cause de nos clubs de golf, mais surtout aussi à cause de notre montagne. On est chanceux d'avoir une montagne de ski qui est à peu près à 10 minutes des principaux pôles d'attraction de notre MRC. C'est une force. C'est une force que ce n'est pas toutes les régions qui ont cette force-là, puis il faut capitaliser là-dessus. Puis dans le but de réussir notre levée de fonds, on a été chanceux. On a trouvé 3 entrepreneurs qui ont accepté de prendre ensemble la coprésidence d'honneur à la demande de notre conseil d'administration de la station. Donc, on fait un lien avec le passé puis avec le futur. Parce que dans ces 3 coprésidents-là, on a la jeunesse. La jeunesse avec M. Charles Morin de l'Agence créative Les Prétentieux. Bonjour Charles, qui est ici à ma gauche. On a l'expérience
avec Charles Fauché de Priscom Technologies, qui a accepté lui aussi. Et, et on a la sagesse avec, avec Richard Setlacqui de Setlacqui Mode. Merci, Richard, de travailler avec nous. Merci, messieurs, de m'accompagner. Merci de me donner l'honneur de parler en votre nom, Richard et Charles. Avant de parler directement de la campagne, on m'a demandé de raconter une petite histoire. Je sais que les amis des médias me connaissent là-dessus, ils me trouvent bien bon. Je vais prendre 30 secondes US. On m'a demandé de parler des 3 personnes avant même de parler directement de la campagne. Donc, de mon côté, moi, je suis un skieur. J'ai commencé à 4 ans. Je suis né avec la montagne. Ça fait partie de ma vie déjà de bonheur. Je suis une personne qui est très, très, très attachée à la montagne. J'ai été sur l'ECA il y a déjà 10 ans. Mon père a été sur le conseil d'administration de la station. Puis, ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir co-présider cette campagne de levée de fonds-là. Moi, Richard disait que j'étais l'expérience. Moi, je suis le fils aîné de la campagne. Je vais vous parler du père de la campagne maintenant, qui est Richard Setlacqui, dont le nom de famille n'a plus besoin de présentation quand on parle de ski alpin, ils ont prouvé leur amour pour le ski alpin. Richard m'impressionne toujours quand je vais au magasin pour son humeur, son goût de la vie. Je vous dirais que c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir te côtoyer, Richard, puis de faire équipe avec toi aujourd'hui. Puis, j'aimerais bien dire aussi que la famille Setlacqui, c'est un bel exemple de famille puis un bel exemple d'entrepreneuriat pour la région. Merci, Richard, d'être avec nous autres, à mes côtés, puis je suis à tes côtés. Et vu que tu es le père, moi, je suis le fils aîné, il reste le bébé. Le bébé, notre ami Charles Morin, le bébé. Charles, dès ses 14 ans, lui, il venait chez nous. Il cognait à la porte. Il dit, Charles, je veux faire des projets dans la montagne. J'étais sur le CA. C'est sûr qu'il a décidé de prendre peut-être lui qui aimait le plus les jeunes à ce moment-là pour m'exploiter. Il arrivait avec ses chums le soir. Moi, je collais du Kentucky, de la pizza. C'est pour ça que je l'ai repris un petit peu aujourd'hui. Puis on faisait des projets de snowpark. On passait des veillées de temps à designer le snowpark, à mettre des rails un peu partout pour présenter le projet. Donc, grâce à Charles, ça a été le premier à mettre en place, je vous dirais, le projet de snowpark il y a déjà plus de 10 ans déjà. Alors, je désire mentionner que je suis agréablement heureux de pouvoir voir 3 générations d'entrepreneurs se réunir pour participer à la levée de fonds. Merci, messieurs. Merci encore, mon ami Yves. Alors, au nom des 3 générations d'entrepreneurs, je dis merci et nous sommes heureux de pouvoir entreprendre cette campagne. On a ramassé, comme tu disais, Yves, entre 300 et 600 000 $. C'est beaucoup d'argent. Les Jeux du Québec viennent juste de passer avant nous autres. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'à chaque fois que les gens se mobilisent plutôt à ramasser des sous, je trouve que la région se comporte mieux et la fierté augmente davantage dans la région quand on est ensemble pour aller plus loin. Pour avoir des infrastructures de qualité dans la région, bien sûr, on a besoin des municipalités environnantes, on a besoin des gouvernements, puis on a bien sûr besoin de vous tous, les gens de la région. Je crois que la station de ski est importante pour les gens. Je crois qu'elle est importante pour les entreprises, pour attirer des talents, attirer des emplois. Je crois que c'est important aussi pour les organismes publics, pour attirer des médecins, des physios, des dentistes, whatever. Et bien sûr, pour diversifier l'offre touristique de la région. Donc, je vous dirais, moi, l'an passé, quand on m'avait dit qu'il y avait des potentielles chances que même la station ne pourrait ne pas ouvrir, je vous jure, comme moi, de mon bord, je regrettais d'avoir presque rénové ma maison il y a l'année d'avant. Donc, je vous dirais que c'est important. J'entendais même dire qu'il y avait des gens que si la station n'ouvrait pas, parlaient même de quitter la région. Je parle des fois de certains professionnels. Il y a des gens, des entrepreneurs qui avaient peur de perdre des employés qui venaient dans la région parce que la station touristique faisait partie des choses qui étaient importantes pour eux pour venir s'établir dans la région. Alors, il ne faut pas oublier aussi que oui, c'est une station de ski, mais les gens ne viennent pas juste faire du ski à la station. On fait du ski alpin. Les gens viennent glisser avec des tripes. Les gens viennent faire de la raquette. Les gens viennent faire du vélo de montagne ou en ont fait ou on va en faire bientôt parce que ça se parle.
viennent faire de l'escalade. Les gens montent la montagne au printemps, montent la montagne à l'automne. Les gens vont manger en haut, ils font des petites fêtes. Il y a même des mariages au Mont-Antistoc. Puis de mon côté, ben par fierté, quand j'ai le temps, ma famille vient de tous les coins du Québec où j'ai des fois des clients même de l'extérieur du pays. À chaque fois qu'ils viennent, je prends le temps de leur faire monter la montagne parce qu'on est fiers et on a bien du fun à faire ça. Donc, la station, c'est une infrastructure qui sert à plusieurs types de sports et à beaucoup de monde d'ici et d'ailleurs. Une montagne, c'est une sorte d'emblème. Donc, le Mont-Antistoc a beaucoup d'histoires et il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de monde ont une histoire aussi avec la montagne. Il s'en est passé des choses depuis les tout débuts de la station. Ce serait une très mauvaise nouvelle de voir dans le futur la station ne plus être là. Donc, et surtout qu'on sait que prochainement, il y a des gens qui désirent investir des montants énormes, plus de 30 millions prochainement. Je crois qu'il y a du monde qui ont vu le potentiel de la région. Et je vous demande à votre tour de voir ce même potentiel-là en vous-même. Je pense qu'on dort pas, là, mais je veux dire, on a la chance d'exploiter davantage ce beau petit trésor-là. Faisons de notre station un lieu de rassemblement pour s'amuser en famille puis entre amis. Alors, c'est pourquoi vous allez vous entendre parler de nous autres davantage dans les prochaines semaines. C'est une annonce très importante aujourd'hui qu'on veut faire. C'est une campagne de financement qui nous tient à cœur. Je voudrais répéter tout le speech que M. Fauché puis dire parce que je tiens à vraiment mentionner la fierté qu'on a ici pour le Mont-Antistoc. J'ai accepté le mandat de directeur général du Mont justement pour ça, parce que j'avais le goût que le Mont-Antistoc poursuive. Bon, poursuivre sur cette lancée. On a tous entendu parler qu'est-ce qui se passait dans les dernières années et c'est ce qu'on veut pas, parce que la fierté, le sentiment d'appartenance, c'est ce que nous avons tous ici en région. À Thetford, je travaillais récemment au centre-ville de Thetford et c'est ce qu'on a ici, c'est notre fierté. C'est notre plus grande fierté. Et quand on voit le monde de l'extérieur venir ici, qui disent c'est vraiment beau, on a un bel endroit, une belle montagne, ça nous fait un petit velours, puis on dit oui, c'est vrai, ça nous rouvre les yeux et ça nous incite à travailler davantage pour pousser plus. Donc, je suis très heureux d'avoir pris le mandat de la direction. Très heureux aussi de voir le CA s'impliquer grandement dans la montagne. Ça fait des années qu'il pousse beaucoup, beaucoup. Et j'ai aimé entendre M. Fauché parler, dire ici, le monde sont fiers. Bien, c'est notre plus grande fierté. Bref, je ne veux pas répéter tout ce qu'il a dit parce qu'on a d'autres choses à dire, mais ce que je veux mentionner aussi, c'est que le Mont est en grande restructuration. On l'a vu depuis les dernières semaines. Yves y en a parlé un petit peu. On a engagé une nouvelle personne au marketing. Donc, on veut promouvoir la montagne aux yeux de la région, aux yeux de la population québécoise et recréer un petit peu le sentiment d'appartenance. On est à 10 minutes du centre-ville, donc c'est à côté. Souvent, le monde l'oublie, mais il ne faut pas l'oublier parce qu'on est juste à côté. On a fait de grandes rénovations et réparations. Donc, le télésiège est réparé. Le BR est présentement en réparation. On a la location d'un nouveau canot pour faire de belle neige. Donc, qui dit belle neige dit de belles conditions de glisse. Qui dit belles conditions de glisse, de nouvelles personnes. Et lorsqu'ils vont venir, ils vont en parler à d'autres personnes. Ils vont dire c'est vraiment exceptionnel. C'est ce qu'on mise beaucoup cette année. Avec la campagne de financement, Yves en a parlé un petit peu, nous, on veut miser encore plus sur l'enneigement. Donc, avec des investissements sur de nouveaux canaux, l'achat de nouveaux BR, l'achat pour, justement, avoir une qualité de glisse remarquable que le monde va venir et ne va pas l'oublier. Tout ça pour dire qu'on a un beau projet, on a une belle montagne. On espère que la population locale et les touristes vont se l'approprier comme ils se l'ont approprié dans le passé. On a changé le logo que je remercie les prétentieux d'ailleurs d'avoir fait la création, qui est nouveau, qui est in, qui est à jour, donc qui est vraiment, je vais dire le mot outdoor. On peut se l'approprier. Donc, lorsqu'on va faire une tuque avec le logo de Mont-Antistoc, le monde va être fier de porter la tuque. Donc, c'est ce qu'on veut faire, c'est le sentiment d'appartenance. Et pour conclure, au nom du CA puis au nom de moi-même, j'aimerais remercier personnellement, nous tous, M. Setlacqui, M. Morin, M. Fauché, d'avoir accepté ce mandat. Un mandat de taille, mais qui va tout
un mandat de détail, mais qui va nous faire valoir dans les prochaines années. Merci de croire à la montagne, de croire en nous. On travaille fort et c'est avec ces investissements qu'on va voir de nouveaux sommets. Donc, je vous remercie. Bonne journée. Bon, ben, en terminant, je vous rappelle que notre objectif, c'est 300 000 Par contre, comme M. Fauché le disait, j'ai mis dit, j'avais marqué 600, c'est plus qu'on en fait, plus qu'on en ramasse, plus qu'on peut en obtenir. Donc, c'est certain que je vous parle d'un projet de 1,7, mais on a des idées pour en faire 2,7, là. OK? C'est bien certain. Mais l'idée, la base, c'est vraiment ce qui nous prend, c'est 1,7 million pour faire ce qui est nécessaire à la montagne. Parce que, comme aussi, une chose qui est importante, c'est que cet argent-là qu'on va recueillir actuellement, c'est pas pour dépenser pour les opérations, là. C'est vraiment pour le projet d'investissement pour redonner des équipements modernes à la station. L'exploitation, c'est une autre chose. C'est un secteur qui est différent. Une chose aussi, on dit que notre montagne, elle rayonne un peu partout. Bien, oui, elle rayonne parce que si vous regardez mon équipe, on a une équipe de ski qui fait des compétitions dans les différentes autres montagnes du Québec. Et l'an passé, on a ramassé, je vous dirais, une tonne de médailles. OK? Une tonne de médailles. On a une équipe très performante et c'est tout à notre honneur, mais en même temps, ils diffusent l'image de notre région un peu partout. Donc, un peu comme M. Fauché disait, important. Notre montagne, elle est importante. C'est un bon moyen de faire connaître notre région à toute la population du Québec. Puis, en terminant aussi, bien, je crois que c'est une belle qualité de vie qu'on a dans notre région. On tape toujours là-dessus, comme le disait M. Fauché, pour accueillir des nouveaux résidents. Donc, on continue dans le même sens. Puis, on aimerait bien, d'ici un avenir rapproché, que la montagne de ski, bien, ce serait plutôt un pôle récréo touristique qui pourra accueillir toutes sortes d'événements.